Je vous présente aujourd'hui notre test de la raquette Wilson RF01. Pour la petite histoire, Roger Federer a réellement collaboré avec Wilson pour sortir cette gamme de raquettes. Lorsqu'il voulait revenir sur le circuit, Roger voulait un peu plus de puissance et de tolérance tout en conservant les sensations de ses raquettes Pro Staff. D'un point de vue design, on retrouve l'élégance et la sobriété du joueur suisse avec une peinture noire et un dégradé anthracite vers la tête de raquette. Le logo RF est visible à plusieurs endroits. Le capuchon, les branches, la tête de raquette et même sur la base des joncs. Deux traits fins font référence à ces jumeaux. Et enfin, le grip synthétique cuir vient agrémenter le côté prestigieux de la raquette. Voici les caractéristiques de la raquette. Elle pèse 300 grammes. Elle dispose d'un petit ami de 632 cm² pour améliorer le contrôle de balle. Un plan de cordage en 16-19 resserré sur le milieu. Un équilibre bas à 31,5 cm pour améliorer la maniabilité. Et enfin, une rigidité étonnante à ses bases de 62 et vous verrez que dans le jeu, elle paraît beaucoup plus. On retrouve 4 technologies. La première, et c'est un petit clin d'œil au fameux coup sabre qu'a inventé Roger Federer. Cette technologie sabre consiste à donner une forme elliptique au cadre pour améliorer l'aérodynamisme et donc procurer plus de puissance et de réactivité. La deuxième est toujours dans l'esprit d'avoir moins de résistance à l'air. C'est la technologie Glide Guard qui intègre une partie des joncs dans le cadre pour augmenter la vitesse de la tête de raquette. La technologie Braid 45, c'est cette fameuse signature chez Wilson qui a un tressage des fibres à 45 degrés qui améliore le temps de contact avec la balle et génère plus de contrôle et de stabilité. Et enfin, la technologie Feel qui remplit le cadre de mousse polyuréthane pour amortir les vibrations. Maintenant, place au test sur le terrain. Cette raquette a été cordée avec le Technifibre Razor Soft à 21 kg dans les montants et 20 kg dans les travers. On rentre dans le vif du sujet. Il y a 2 points qui me frappent avec ce cadre. Le premier, c'est son excellente stabilité. La raquette ne bronche pas d'un poil. Même sur des centrages, le cadre ne vrille pas. Le deuxième point, c'est un ressenti très ferme à l'impact. Je suis surpris car je m'attendais à avoir un peu plus de souplesse. Pour rappel, on a une rigidité de seulement 62 avec une impression de plutôt être aux alentours de 68. Alors, est-ce que c'est la technologie Feel qui donne cette impression? Je poserai la question à Wilson pour avoir une réponse plus précise sur ce sujet et on interviendra sur la description du produit pour expliquer un peu plus en détail ses sensations. Sinon, en fond de cours, on a une raquette qui offre beaucoup de contrôle et de précision avec des sensations à la frappe très pure et franche. Pour ma part, ça m'apporte de la confiance dans mes coups. Ce sont les gros points forts de la raquette. Sur les décentrages, la raquette elle est très stable, mais la balle ne part pas. Le sweet spot reste toujours petit. Il faudra donc être précis et disposer d'une bonne zone de centrage sous peine d'être puni. J'ai remarqué une tendance à jouer plutôt court car la raquette manque de puissance. Elle se révèle exigeante et demande à ce qu'on soit toujours bien placé et prêt à envoyer pour en tirer le meilleur parti. En ce qui concerne la prise d'effet, ce n'est pas son point fort. Malgré un plan de cordage en 16-19, elle ne conviendra pas aux amateurs de lift. En y regardant de plus près, on remarque que les cordes centrales sont resserrées, ce qui augmente le contrôle sur les trajectoires, mais limite le travail du cordage. La maniabilité, quant à elle, est excellente. Elle va s'adresser à des joueurs qui ont déjà un très bon niveau technique, qui ont une bonne vitesse de bras pour exploiter le cadre. Idéalement, vous êtes un joueur qui est puissant, en recherche de contrôle, de maniabilité et de sensations franches à l'impact. Ne surestime surtout pas ton niveau de jeu. On reste dans la même lignée que les Pro Staff, c'est-à-dire des raquettes qui demandent un vrai bagage technique. Si toutefois tu recherches quand même du contrôle, mais qu'elle soit un peu plus accessible, oriente-toi sur la gamme Blade. Et si tu es défenseur ou contre-attaquant, oriente-toi plutôt sur la gamme Shift, Clash ou Ultra. Pour résumer, on a une raquette qui se rapproche beaucoup des Pro Staff en étant un peu plus tolérant et un peu plus puissant. Cette raquette, elle va t'offrir du contrôle, une sensation ferme et franche à l'impact, beaucoup de maniabilité, mais elle restera toutefois exigeante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, vous serez à chaque fois averti de nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et commenter, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt sur notre site extreme-tennis.fr.